Je suis Bernard Briançon, je suis plasticien et enseignant aux Beaux-Arts de Marseille. Alors le lien, c'est ma lecture d'Alice et finalement ma traduction de ce roman qui a été traduit maintes fois. Et je fais donc des petites propositions, une évocation de la reine de cœur, ou des végétaux, ou le lézard, la tortue, enfin, beaucoup d'éléments qui sont présents dans le roman. L'idée pour moi, c'était d'investir ce jardin en invité et surtout pas en conquérant. Il est bien entendu que la star ici, c'est le jardin, c'est pas un artiste de passage. Donc l'idée, j'ai travaillé en collaboration étroite avec les jardiniers, notamment avec Christophe Mège, et en accord avec Olivier Quincampoix, on a décidé d'installer les pièces plutôt dans une zone restreinte du jardin. Et ce sont des choses qui se fondent dans le décor. Ça ne me gêne pas si les visiteurs passent à côté sans les voir. Si les gens qui viennent voir le jardin verront le jardin, et ceux qui ont envie de s'arrêter sur les œuvres pourront prendre un temps pour ça. Cette porte, c'est vraiment un clin d'œil, un passage du roman où Alice découvre une porte dans un tronc d'arbre. Et elle se dit, allons-y, passons par ce passage secret et nous verrons bien où cela nous mènera. Et c'était donc l'idée de recréer cette porte imaginaire. À travers le trou de serrure, en s'approchant, on a l'impression de voir un jardin derrière le jardin. Et quand on est vraiment près, on s'aperçoit qu'on est soi-même dans le jardin derrière le jardin. Donc là, c'est une tortue qui a pour base un ballon de football en cuir. Pareil, dans l'histoire, on parle de tortue à tête de veau. Donc celle-là n'a pas une tête de veau, mais elle a une peau de bœuf. C'est un ballon de football avec ses 32 pièces découpées et déployées qui devient une tortue. Donc la chenille, une pièce qui s'appelle « Conseilleur n'est pas payeur ». La chenille qui conseille à Alice de croquer le champignon, et champignon qui va provoquer tout un tas de métamorphoses chez Alice. Elle va grandir, rétrécir, avoir le cou qui s'allonge démesurément. Voilà. Et c'est typiquement le genre de pièce réalisée pour l'exposition et en collaboration. Par exemple, ça c'est avec Jeanne de l'atelier Terre à Terre à Marseille. C'est des pièces que j'ai conçues mais que je ne pourrais pas réaliser sans assistance. Dans Alice aussi, on retrouve un gâteau sur lequel il est écrit « Mange-moi ». Un gâteau qui parle, pour moi c'était Mr. Gingerbread Man. Et celui-là est particulièrement schizophrène parce qu'il a le sourire du chat, le chapeau du chapelier, et il s'est servi du lapin blanc pour en faire des boutons. Donc un biscuit un peu inquiétant. Ça fait plusieurs années qu'on essaye toujours d'organiser des expos temporaires l'été au jardin pour valoriser le jardin à travers une exposition temporaire comme on le fait dans tous les musées. Le jardin se prête quand même particulièrement bien à l'exposition d'artistes sculpteurs. Là on a un seul artiste, exposition monographique sur une thématique bien précise et avec des sculptures qui sont des sculptures en différents matériaux. Il y en a certaines qui ont une vocation plus éphémère, mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas du tout, puisqu'on a des sculptures en bronze. Alors Bernard Briançon, donc, qui est l'artiste qu'on accueille, qui est un artiste marseillais qui travaille à l'école des Beaux-Arts, il a développé toute une réflexion, toute une thématique artistique autour d'Alice au Pays des Merveilles. Donc Alice au Pays des Merveilles, évidemment, Alice, tout le monde connaît l'histoire d'Alice qui part dans un univers un petit peu magique, mystérieux, poétique, mais évidemment c'est un jardin.
Donc bon, bien sûr, aller présenter Alice dans le jardin du musée, c'était quand même assez à une évidence pour nous. Donc la thématique colle parfaitement avec notre espace. Et puis Bernard Briançon, il a une approche qui est une approche assez modeste par rapport à son travail. C'est-à-dire que ses œuvres ne vont pas écraser le jardin, elles s'intègrent dans le jardin. Et d'ailleurs, on les a disséminées un peu partout. Et aux visiteurs de découvrir un petit peu toutes ces sculptures qui rappellent à chaque fois un chapitre, un paragraphe de l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles dans le livre de Lewis Carroll.